en train de regarder cette émission axée sur le décryptage de l'actualité, mais faite par les décryptages fait par les professionnels des médias qui sont d'ailleurs deux sur ces plateaux. Avant de les présenter, je vais d'abord vous annoncer les différentes thématiques qui vont constituer le menu de cette émission. On va revenir sur cette altercation qui a eu lieu à Kindu lorsque Salomon Escadela était parti se faire enrôler. On comptabilise un mort et plusieurs personnes blessées. Qu'est-ce qui a été réellement à la base de cette altercation? Vous aurez les images qui vont vous donner la réponse au cours de cette émission. On va aussi revenir sur la décision de la FECOFA avec la bénédiction du gouvernement congolais qui a décidé, ou qui ont décidé, les deux parties, de faire jouer les léopards de la République démocratique du Congo au Cameroun pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à Kinshasa et à travers le pays. Une décision qui indigne plusieurs Congolais. On n'arrive pas à comprendre. Le stade Mazembe a été homologué. Pourquoi faire jouer les léopards de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays? On va tenter de réfléchir sur cette question. L'actualité de la semaine a été aussi marquée par la grève des professeurs des universités et instituts supérieurs qui dénoncent la mauvaise foi du gouvernement qui jusqu'à présent n'arrive toujours pas à accéder à leurs revendications. Les professeurs exigent la prise en compte de leurs conditions sociales, chose qui n'est pas toujours respectée jusqu'à ce jour par le gouvernement de la République en dépit de plusieurs promesses. On va aussi commenter ou survoler le dossier Martin Bakole, cette affaire de 100 000 $ qui continue de défrayer la chronique. Est-ce que le 4 mars, il y aura combat? Est-ce que l'argent a suivi toutes les traces normales dans la ligne budgétaire jusqu'à arriver entre les mains du boxeur? On va tenter de réfléchir autour de cette question, mais aussi le contrat sino-congolais décrié dans le rapport de l'inspection générale des finances, c'est contrat qui liait la RDC à la Chine, signé en 2007 sous Joseph Kabila Kabange. Alors selon le rapport de l'inspection générale des finances, ces contrats n'ont pas bénéficié à la République démocratique du Congo. On parle des cas de détournement, des projets qui n'ont jamais été réalisé. Voilà donc, mesdames et messieurs, les menus de cette émission. Deux professionnels des médias sont avec moi sur ces plateaux. Le premier, c'est Nikofai Mbikai. Bienvenue, le procureur. Merci beaucoup, estimé Hervé. Je salue aussi mon estimé confrère. Je salue aussi les téléspectateurs de Perfect Télévision et de Perfect Press. Perfect Press en particulier. Nous sommes là, nous avons reçu l'invitation et nous avons répondu. Comment allez-vous? Nous allons bien, mais le pays est admis aux soins intensifs. L'homme du rappel national. Tout à fait. Où en sommes-nous? Ne pas perdre de minutes. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 310 jours pour la fin de ce mandat selon leur calendrier. Nous disons 310 jours selon le calendrier publié par le régime. Nous en sommes à 1176 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid. Nous en sommes à 666 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mais pourquoi 310 jours? C'est juste pour rappeler aux uns et aux autres, pour que chacun fasse sa part, à ceux qui ont l'obligation de financer puissent financer, à ceux qui ont l'obligation d'organiser puissent organiser des bonnes élections, que les demandeurs des cartes soient respectés et que les règles soient aussi respectées. À ceux-là qui ont l'intention d'intégrer les institutions, c'est le moment aussi de chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux. Très bien. Pas seulement les bureaux de Kinshasa, sur toute l'étendue nationale. Plus question d'acheter les 40 000 smartphones, plus question du discours du genre « on a volé ma victoire », Boula la pongi à bébé, vérité des urnes. L'arme du procès, c'est la preuve. Votre message est passé, messieurs les... Ah bon? Oui. Il y a encore un autre tableau. Tout à fait. Ça fait 250 jours depuis que notre son Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. Bunangana, depuis qu'il est sous le contrôle des rebelles du M23. 237 jours
depuis que les détenus, les compatriotes Jimmy Kitenge est détenu politique du régime au CPRK, nous en sommes à 27 jours depuis que ton avion de guerre Sukhoi, son avion de guerre Sukhoi, mon avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête de l'armée rwandaise, mais à Kinshasa, il y a eu un communiqué et on sont contentés de prendre la communauté internationale à témoin au moment où Kinshasa et au moment où Kigali lui agit. Là où on pose les actes, les autres se contentent de communiquer. Très bien, je vais revenir à vous pour commenter la décision de la FECOFA qui a décidé de faire jouer les léopards à l'extérieur du pays. Le deuxième invité est là, il est très jeune, Christian Nyamabou Kabea, un ancien de la RTNC 2, c'est là que je l'ai connu d'ailleurs. Bon, il fait partie des blessés de guerre de la gestion. Ernest Kabila. Et de Joseph Kabila. Comment allez-vous? Très bien, mon frère Hervé, bonjour, et je suis très heureux. Merci de le préciser que je suis aussi blessé des guerres du régime de Joseph Kabila. Oh. Parce que Ernest Kabila, c'était sous Joseph Kabila. Donc, c'est le nom Kabila qui revient encore. Et donc, c'est un triste souvenir pour tous ceux qui me suivent et ceux qui ont connu l'histoire de la RTNC, comment nous avons pu redorer cette chaîne. Je me rappelle d'ailleurs, c'est vous qui étiez au four et au moulin. Voilà, coordonnateur de plus de 500 journalistes pour ces mouvements. La plupart sont délaissés, les autres ont été récupérés. Gloire à Dieu. Et nous disons que nous sommes au moins heureux parce que nous avons aujourd'hui la liberté d'expression. Nous avons eu le courage de manifester au moment où Tshisekedi était devenu président de la République, parce que sous l'autre régime, on n'allait jamais oser sans pour autant que l'on soit mis dans les fournaises ardentes. Alors, je veux, merci beaucoup pour cette invitation. Je crois que je me fais l'honneur de vous remercier d'abord parce que c'est ma toute première sortie médiatique pour l'année 2023. Ah bon? Et ça coïncide avec un co-débatteur aussi costaud, Nico Faye, à qui je souhaite une bonne guérison, parce qu'il continue toujours à porter sa minerve. Je crois qu'il est encore souffrant. Je pense que Dieu va l'assister, il sera vraiment bien rétabli. Et nous sommes là pour discuter des questions de la République, les questions qui sont vraiment intéressantes. Je crois que les téléspectateurs vont aimer cet échange à travers votre arbitrage. Très bien. Alors, Nico Faye, je reviens à vous. Le stade des martyrs n'a pas été homologué par la CAF. La CAF qui reproche au stade des martyrs l'absence de quelques conditions qui ne permettent pas à ces terrains d'accueillir les compétitions internationales. Et malheureusement, la FECOFA, en collaboration, ou je ne sais pas moi, avec la bénédiction du gouvernement, a décidé de faire jouer les léopards en dehors du pays, alors qu'au pays, nous avons un stade qui a été homologué, le stade du tout-puissant Mazembe. Alors la question est celle de savoir, l'équipe nationale doit-elle forcément jouer dans la capitale Kinshasa, ou vous estimez que la décision de la FECOFA est motivée par la politique? Merci beaucoup, estimé Hervé. Je dois commencer par... J'ai un déjeuner de l'émission. Ok. Nous sommes en train de nous poser la question. On est gérant, on est pouvoir public pour rendre service, ou bien on est pouvoir public pour torturer sa population. Vous êtes sans ignorer que le régime du 24 janvier 2019 avait détruit le marché Zando. Jusqu'aujourd'hui, il avait prévu 14 mois. Aujourd'hui, on est au-delà de 3 ans. Vous êtes sans ignorer qu'avant même qu'on détruise le marché Zando, il y avait le confinement de la ville, de la commune de la Gombe. Les mêmes locataires commerciaux qui s'étaient vus pénalisés par la décision des dirigeants de confiner toute la commune de la Gombe, l'État n'avait jamais songé de trouver la solution entre les locataires commerciaux et leurs bailleurs. Un locataire commercial qui habite Lemba, qui prend sa boutique, son magasin dans la commune de la Gombe, avec l'intention de vendre. Vous, l'État, vous estimez que non, on doit confiner. Mais vous ne songez pas à donner la solution entre le locataire qui ne sait plus vendre, mais néanmoins qui doit payer son loyer à la fin de chaque mois. Entre-temps, la situation était restée comme ça. Moi, j'avais marché pour ça, on m'avait arrêté pour ça.
Et aujourd'hui, les mêmes locataires, qui, d'autres même, peuvent avoir leur mari, leur femme, des députés provinciaux qui ne sont pas payés. Qui peuvent être à la Sonaïdro, Cohydro, qui ne sont pas payés. À la RVF, ils ne sont pas payés. Cette situation dans les États, là où il y a eu des confinements, l'État a cherché à donner la solution. Moi, j'avais proposé des choses. Soit les locataires commerciaux ne payent pas, ou soit que l'État demande aux bailleurs de couper la poire en deux. Si quelqu'un paye 5 000 $, qu'il paye même à la limite de la moitié de 5 000 $. Figurez-vous, quelqu'un qui paye un magasin de 5 000 $, qui fait 6 mois sans vendre, il doit aller trouver 5 000 $ ailleurs pour payer. Les mêmes locataires qui ont perdu leur garantie à Zando, je reviens, ils sont encore victimes ici. Derrière la galerie ici, sur l'avenue de la Nation. Awa nasima aya galerie. Banda bakanga nzela wana keno, ba osala misala. 7e mois yangoyo. Depuis le mois de juillet de l'année passée. Bakangi mois nzela oyo, ya avenue de la Nation. Avenue oyo ya Centre Wallonie Bruxelles. Il y a des magasins là-bas. Baye bakangi nzela, misala ezali ko sale matin, mais néanmoins, les magasins sont restés fermés. Ba magasin tikali ya kokanga. Non non, kokende lombangu te poto ba situation bon et quand on vient pour que le pouvoir public et les dirigés trouvent des solutions à leurs problèmes. Revenez sur la FECOFA. Alors, oyasima ba côté kate. Ba toi libanda boko buka ba terrasse. Mais finalement ba tubako vivre ndenge nini. Quand vous tuez les emplois. Votre message est passé. On vous pose aussi la question depuis que vous êtes là. Qui disent aussi aux Congolais combien d'emplois ont-ils déjà créés? On revient sur la FECOFA. Votre message est passé déjà. La FECOFA décide de faire jouer les léopards en dehors du pays, alors que nous avons à Lubumbashi un stade qui a été... C'est une décision purement politique. D'abord, ils ont Sony. Pourquoi? C'est pour la première fois. Parce qu'on entendait dire que non, pour la première fois. Pour la première fois, c'est vrai vérifier que l'équipe nationale, c'est quand je parle de l'équipe nationale, léopard, nos clubs se voient aller livrer les matchs à l'extérieur du pays. Quelle honte, mon frère! Là, vous trompez, hein? Bon, c'est dans votre parole. Je dis, quelle honte! Vous savez, mon frère, moi je me rappelle, il y a une fois le stade 20 mai. À l'époque, stade de Martyrs n'existait pas encore. À l'époque, Vita Club et consorts. On était allé jouer le match à Lubumbashi. La compétition africaine. C'est-à-dire, le stade 20 mai, je crois, il avait été suspendu. Mais comme il y avait un autre stade au pays, à l'époque de la République du Zaïre, qui répondait aux critères, les matchs étaient joués à Lubumbashi. Et que voilà aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, je dis bien, près de 30 ans plus tard, les Congolais se rendent compte qu'ils n'ont aucun stade public viable. Pour la première fois, avec un budget de 6 milliards, il y a eu des compétitions qui se sont jouées ici, pas plus longtemps que 4 ou 5 ans, 20 clubs ayant livré la finale de Champions League ici à Kinshasa, au stade 20 mai, aujourd'hui Tata Raphaël, ici à Kinshasa. Mais comment expliquer quoi? Depuis que ce régime de misère, régime de Maïgod et du Ram, depuis qu'ils sont venus, ils sont en train de dynamiter tout ce qu'ils ont trouvé. Baye Babouki Zando, Tilelo, Babouki Stade Tata Raphaël, Tilelo, le Banda Messale Banda dans le stade de Martyr, Tilelo, Lelo, zéro stade. Très bien. Officiel. Et non seulement ça, prenez même le football congolais, Lelo, et Zanaïtanini. Le football congolais en général. Aucun club durant ces 4 ans n'a fait mouche. Ah bon? Aucun club. Quel Inter Club a joué la finale ici au stade des Martyrs.
Quelle finale? Finale de la Ligue des Champions. Face à... C'était au stade des Martyrs, il n'y a, Face pas 3 ans. Face à qui? Face à une équipe, je crois, du Marocaine, Maroc, je crois, de oui. Tanzanie. De la Tanzanie. Vita Club, bon, il ne faut pas tromper les spectateurs. J'ai dit ceci, hein. Il n'y a pas 4 ans. Vous dites qu'il y a plus de 4 ans qui n'ont pas joué. Vita Il n'y a pas 3 ans. S'il te plaît, mon frère. C'est entre 2019 et 2020 ou 2021 que Vita a joué la finale ici. Contre quel club? Il y avait les joueurs comme les Ngoma Fabous Ngoma. Je pose la question. Je vais vous rappeler, s'il vous plaît. Moi, je vous donne la référence. Marc Damonta, non? Moi, je vous donne la référence. Parce que Marc Damonta. vous ne pouvez pas désorienter l'opinion, même si c'est dans votre... Attendez, Christian. Attendez, Christian. Tu Vous allez as réagir dans soulevé votre que temps Damonta, non? J'ai dit ceci. Aucun club n'a émergé. L'équipe nationale a échoué, lamentablement échoué. Même la chaîne où les gens quand même se réjouissaient. 0 but marqué. Très bien. Et Lelo, Sony Makasi, aucun club. L'humilité précède la gloire. Qu'est-ce qui a empêché au club congolais d'aller jouer dans un terrain congolais qui a été homologué? Est-ce que c'est au nom de la rivalité sportive ou c'est encore la politique qui s'est mêlée? Non, mais ça c'est la politique, mon frère. Dites-moi, mes frères, moi je me rappelle ici, je vous donne un exemple. Le stade de Martyrs n'existait pas encore. Il n'y avait que le stade 20 mai. 20 mai avait été suspendu par la CAF. Très bien. Les matchs de compétition, les équipes quinoises, il y a eu 20 clubs, il y a eu Daring Club à l'époque Imana, qui sont allés jouer à Lubumbashi. Rappelez-vous même du match Zaïre-Maroc avec Badouzaki. Pourquoi ce match-là s'était joué à Lubumbashi? C'est parce que le stade de Martyrs et 20 mai à l'époque avait des problèmes. Très bien. Mais comment? Parce que Lubumbashi, c'est une ville congolaise. Qu'est-ce qui peut faire que, si ce n'est pas la mauvaise foi, si ce n'est pas Motema Mabe, si ce n'est pas la sorcellerie? Christian Yamabou. Moi, j'ai déjà vu les Léopards jouer au stade Mazembe, je crois, à 2 reprises. Alors là, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser la FECOFA ou le gouvernement a décidé de faire jouer les Léopards à l'extérieur du pays, alors que nous avons un stade qui a été homologué à Lubumbashi. Qu'est-ce qui motive cette décision? Merci mon frère. Ce que je note déjà, c'est la contradiction chez mon co-débatteur parce qu'il s'est contredit lui-même. Tantôt, il dit que ça fait 4 ans qu'aucun club n'a fait des prouesses ici. Ça, c'est déjà insulter nos clubs parce que le club a joué la finale ici au stade 20 mai. Il y avait des joueurs comme les Fabrice Ngoma, il y avait des joueurs comme Munganga. Le club, je ne me souviens pas, mais je te rappelle les faits, les éléments. D'ailleurs, tu n'as pas la police de débat. Non, non, s'il vous plaît. Les précisions. J'ai dit que les Véclibiens sont en train de suivre cette émission, s'il vous plaît. Gardez quand même votre crédibilité, hein, même face aux Véclibiens qui vont vous suivre. Ils ont joué la finale ici, au stade des Martyrs. Alors, je reviens par rapport à cette petite analyse pour ne pas tomber dans les contradictions de mon co-débatteur. La fermeture du stade des Martyrs, je dirais que c'est parti d'un homme politique congolais que je ne veux pas citer le nom parce que les analyses vont le prouver. Et avant cela, j'aimerais vous dire que l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, à Lubumbashi, elle n'a jamais été chancard pour remporter les matchs. Rappelez-moi, il y a plusieurs, écoutez, ils ont joué récemment contre, je crois, la Tanzanie ou les Bénin. Ils n'avaient pas gagné. Imprécision sur imprécision. Ils ont joué contre le Sénégal. Nyang nous avait marqué 2 buts. Vous étiez où? Christian, on avait perdu 4 contre 2. C'est une raison d'aller faire jouer l'équipe à l'extérieur du pays? S'il vous plaît. Parce ça n'a jamais été interdit parce que Nico a trompé. Aucun club de la RDC n'a jamais joué ces matchs qu'il recevait les jouer à l'extérieur. Mazembe joue régulièrement en Zambie. Ce n'est pas une nouveauté. Et pour entrer dans les cas d'espèce, Veclub est en conflit contre Mazembe. Pour ne citer que cela, Veclub a remporté la Lina Foot il y a une année. Mazembe a détenu les trophées et l'argent $100 000. Veclub a gagné le procès au niveau de la CAF. Pourquoi on n'a pas rétrocédé? Pensez-vous qu'avec cette pensée-là, l'ASV Club ira avec beaucoup de confiance pour jouer au stade Mazembe? Je dirais que c'est faux. Les inspecteurs de la CAF, ils sont venus pour la première fois au stade des Martyrs. Ils sont allés pour rendre compte et qu'ils allaient retourner ici pour le rapport. Ensuite, on envoie d'autres inspecteurs qui passent directement à Lubumbashi. Quand ils partent pour visiter les stades Mazembe, il y avait d'abord une première équipe des inspecteurs. Oui, et les stades étaient homologables. Ok. Alors quand ils partent au stade de Mazembe, on les voit en image avec les sachets après avoir reçu les cadeaux de Mazembe. Ce sont des faits réels. Après cela, on dit que le stade de Kibasa Maliba n'est pas homologable. C'est le stade de Kibasa Maliba qui avait reçu la finale de Mazembe en 2009.
Est-ce qu'il avait cet état? Et maintenant, il n'est pas homologable. 2009-2023, c'est... Regardez maintenant ce qu'il y a eu comme réflexion. Années. Je vous rappelle, en 2014, Vecleb devrait jouer ses compétitions, ses matchs au stade 20 mai. Martyr était fermé. Moi, j'ai fait partie des reporters qui ont inspecté ensemble avec les inspecteurs de la CAF le stade 20 mai. Quelles que soient ses fissures, le stade a été homologué. Mais le stade de Martyr a reçu le pape. Il n'y a pas longtemps. Le pape, c'est le souverain pontife. Vous imaginez un peu lorsque le stade reçoit une personnalité comme le pape, mais la CAF revient avec 2 ou 3 photos qui reviennent partout à travers les réseaux sociaux pour dire que voilà, le stade n'est pas homologable. Pire encore, la FECOFA écrit à la CAF pour la contre, disons, La contre... le thème va venir, la contre-vérification, pour trouver que est-ce qu'on peut revenir pour vérifier? La CAF dit niet. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui doit être éclairci là-bas? Parce que nous sommes au cours de l'année électorale, soyons clairs. DSMP, Vecleb, Léopard et Lupopo, ils vont jouer au stade Mazembe. Le président de Mazembe est là. Vous savez qu'il y a eu le jour que le pape a harangué la foule au stade des Martyrs, il y a eu des chants contre le président de la République. Et là-bas, c'est le stade Mazembe dont les dirigeants font partie des challengers principaux du président de la République. Savez-vous ce que ça va déclencher sur le plan politique? Donc, tout a été politisé parce que déjà, le sport congolais, pour ne pas parler du football, Jeff Kapondo, vous le connaissez, il fut président de la Lina Foot. C'est un président d'un club de Mazembe, le club de basket de Mazembe. Comment un président de la Lina Foot qui devrait être neutre, mais déjà il a une tendance. Et Mazembe, on connaît les origines. Donc, c'est très clair, on ne peut pas se mâcher les mots que la politique a fait son intervention. Et on ne peut pas admettre à ce que pendant l'année électorale, qu'on aille commettre une telle bêtise pour aller se promener dans un terrain de Mazembe, qui naturellement aussi n'accorde pas aussi beaucoup de chance à l'équipe nationale. Christian Yamabouné, comprenez-vous pas que cette question divise l'opinion? Il y a peu, le président de la République avait lancé un message de cohésion nationale. Le président avait demandé à tous les Congolais de faire taire, de faire taire nos divergences, question de nous mettre autour d'une table et réfléchir pour le bien du Congo. Mais comment, sous le règne de ces mêmes présidents, on arrive à prendre des décisions qui divisent comme ça? Écoutez, si vous avez suivi juste après la décision de la CAF pour ne pas homologuer le stade des Martyrs, le jour suivant, Mazembe balance les communiqués. Nous vous offrons notre hospitalité, venez chez nous. Ça se comprend que c'est quelque chose qui était déjà préparé. Comment ça? Et j'ai dit ceci. Mazembe a refusé de jouer. Écoutez, le stade des Martyrs, ce n'est pas le stade d'une équipe, mais c'est le stade officiel. Mais Mazembe a refusé de jouer certaines rencontres ici pour jouer là-bas en Zambie. Je ne sais pas si vous en connaissez quelque chose. C'est une réalité. Pourquoi Mazembe avait refusé de jouer au stade des Martyrs? Là, on parle de l'équipe nationale. Mais l'équipe nationale, elle peut jouer partout. L'équipe nationale, elle peut jouer partout. Et si vous suivez bien, si vous suivez la FECOFA, c'est parmi les options qui ont été prises. Il y a l'option qui a été prise pour jouer au stade Mazembe. Il y en a aussi qui était prise pour jouer dans les stades des pays voisins. C'est les sélectionneurs qui avaient opté. Ce n'est pas les sélectionneurs, c'est la FECOFA qui propose parmi les options. Il y a les communiqués qui existent. La FECOFA propose. Le sélectionneur a donné son avis. Il dit qu'il aurait voulu qu'on joue au stade Mazembe. Mais ça fait partie des options. Cela n'empêche pas qu'on aille jouer là où la majorité a voté. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous comprenez qu'au Cameroun, on doit louer d'abord ces stades, on doit payer les hôtels. Mais tout ça, c'est beaucoup de dépenses. Est-ce que c'est la RDC qui manque les moyens pour un seul match, pour faire déplacer l'équipe? N'est-ce pas l'équipe nationale va aussi en stage même dans d'autres pays voisins, par exemple au nord là-bas pour se préparer, même en France? Non. Prenons ça dans presque le même contexte, parce que d'ailleurs dans les stages ça prend beaucoup de temps. Mais pour un match, pour un seul jour, ça prend combien de temps? L'équipe peut se déplacer pour 48 heures ou 72 heures. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas un problème. Le problème, c'est que nous connaissons celui qui a politisé le football congolais. Parce que moi, je suis supporter du DSMP. Je sais à quel moment on a commencé à tuer le football par le Lubumbashi. On a commencé à infiltrer les DSMP. On a commencé à faire dissoudre la rivalité entre DSMP et Vecleb. Du coup, des rings est tombé. Et on a maintenant, quand on joue les derby, il n'y a plus d'essence de derby ici à Kinshasa. Donc, on ne va pas se voiler la face. Non, on part au stade. Et puis, s'il vous plaît, Hervé, lorsqu'il ne faut pas homologuer les stades, il y a des points nécessaires qui peuvent faire en sorte qu'on puisse homologuer les stades ou pas. Voici le premier aspect, l'aire des jeux.
est-ce qu'on a inspecté? Ça marche ou ça ne marche pas? Deuxième aspect, la lumière. Est-ce que la lumière marche au stade des Martyrs ou pas? Troisième aspect, les vestiaires pour les deux équipes, ça marche ou pas? Mais quand vous regardez, essayez de revoir et analyser ensemble avec nous. Vous allez nous dire que le stade des Martyrs n'a pas répondu même à 60% des critères qu'il fallait pour l'homologation. Je dirais non. Très Donc bien. il y a quelque chose qui s'est caché. Alors Nico Faye, dans ces débats, il y a l'inspection générale des finances qui s'est invitée. Une équipe de ces inspecteurs sont déjà déployés au niveau du ministère des Sports. Question de chercher à voir un peu clair sur les décaissements des fonds qui se font depuis le 1er février 2021 pour réhabiliter le stade des Martyrs. Est-ce qu'on doit s'attendre à des résultats qui vont peut-être clouer le ministre? S'il te plaît, estimé, quand moi j'accepte de venir comme ça, ce n'est pas pour qu'on vienne s'amuser avec le peuple. On ne s'amuse pas. On s'amuse. Comment ça? D'abord, je n'ai pas parlé de votre histoire là de IGF là. Alors comment ça? C'est une histoire complaisante au service d'un individu. Je m'en vais vous donner un cas de figure. Lorsqu'il s'est agi de dépassement budgétaire, quelle a été la position de l'IGF avec son, la position d'Alingueti avec son IGF? Lorsque l'inspecteur général des finances, chef de service avec son IGF, disent à l'opinion que le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion. Vous, Congolais, allez-vous continuer à faire confiance à un tel monsieur, à une telle institution, lorsqu'il ne connaît pas ses missions? Ou soit, moi je me suis posé des questions, soit il est complaisant, soit il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ok. Lorsqu'on parle de dépassement budgétaire au niveau de la présidence, mais lui, IGF qui vous dit que non, dépassement budgétaire, ce n'est pas une faute de gestion et que moi, Moudjadine du peuple, aux tâches de principe, esclave de la science, que je puisse encore continuer à faire confiance à une telle nation, à un tel monsieur. Si on était dans un état, il aurait déjà démissionné, parce qu'il avait été contredit même par la Cour des comptes. Alors, comment continuer à faire confiance à un tel truc? Parlons des choses sérieuses que des pas de comme ça. Nico Faye, je suis en train de... si je le savais, peut-être je ne serais pas venu. Oh, comment ça? Écoute, il vous dit qu'un stade qui a reçu le pape, est-ce que pour que le pape vienne faire sa messe, y avait-il des inspecteurs de la CAF, de la FIFA, ou bien c'est le pays qui accueille, qui organise? Ici, vous devez savoir que le football, la seule institution mondiale forte, c'est la FIFA. Les décisions de la FIFA, les décisions de la CAF ne peuvent pas souffrir. Les décisions de la CAF, les décisions de la FIFA dépassent même les résolutions de l'ONU. On voit les décisions de l'ONU foulées au pied. Quel est ce pays qui peut fouler un seul instant au pied une décision de la CAF, même de la FIFA? Tu dois prendre. Oh, pape, comment tu peux arriver à comparer? Pourquoi la Russie n'a pas joué la Coupe du Monde? Attendez, Christian. On l'a suspendu. Ah, par qui? Par la FIFA. C'est pour te dire, mais tu mets encore de l'eau dans mon moulin que les décisions de la FIFA ne peuvent pas Ce n'est pas la FIFA qui avait suspendu la Russie dans la Coupe du Monde. Il ne faut pas tromper. Va dans la rue. Va dans la rue. Attendez. Va dans la rue. Non, c'est toi qui ira au marché pour nous amener encore les valises comme d'habitude. Nous savons, on va en avoir avant la fin de l'émission. Confirme au stylo, prenez note. Comme Prenez ça, note. dans votre temps de parole, vous allez rebondir dans... Mais je ne peux pas permettre aussi qu'ils puissent tromper l'opinion. Prenez note. Prenez note comme ça, quand vous aurez la parole, vous allez réagir. Continuez, Nico. Pour nous, moi je suis fier parce que j'étais secrétaire sportif d'un club. Je sais comment ça se passe. Pape et CAF, d'où peut venir une telle comparaison? Est-ce qu'il y avait-il des inspecteurs internationaux? De quelle institution qui était venue pour inspecter le stade? Au stade de Martyrs, est-ce qu'il y a des toilettes viables? Toi, tu peux entrer dans les toilettes du stade de Martyrs, toi, tel que tu es là. Est-ce qu'il y a des toilettes au stade de Martyrs? Tu peux même fouler les pieds dans les urines. Le monde évolue. Si vous êtes habitué vous êtes encore au Moyen-Âge, le monde évolue. Ce régime est en train de nous faire reculer. Je vous donne le fait. Si c'était au niveau national,
vous auriez avancé un alibi. Ici, on vous bloque. S'il y a échec, on vous bloque. La CAF vous a encore bloqué. Depuis que vous avez détruit Zando, ça fait combien de temps? Depuis que vous avez détruit Stade Tata Raphaël, ça fait combien de temps? Depuis qu'on a détruit Stade de Martyrs, 9e jeu de la francophonie, c'était initialement prévu pour quelle année? Tu peux noter, 9e jeu de la francophonie, initialement, c'était prévu pour quelle année? Dites aux téléspectateurs pourquoi ça avait capoté et pourquoi on avait reporté. Et prends cette question, tu donnes la réponse aux téléspectateurs. Parce qu'on ne vient pas pour ces jeux de la population qui consacre son temps pour nous suivre. On est dans les détournements. Ce qui leur intéresse, c'est les détournements. Très bien. Stade Tata Raphaël, il faut qu'on en parle. Combien de millions de Congolais ont déjà été détournés au Stade des Martyrs? Un certain Kassongo est parti avec 2,5 millions. Un certain Didier Chiyoyi est parti avec 18 millions. Si tu ne sais pas, note et donne la réponse aux Congolais. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici dans un débat de parole contre parole. Le constat est que moi j'attendais qu'il me donne le club qui a joué avec le club. Il n'a pas donné. Moi je dis, depuis que ce régime est là, il a déstructuré tout, il a désacralisé tout. Quel est le secteur qui marche? Tous les secteurs, tout ce qu'on a trouvé, on est en train de dynamiter et imploser un zone à ciment. Même le football sur lequel, Congolais, bien que Nzalezala qui est en noir et blanc, le Congolais quand même arrivé à se divertir. Yibenge est devenu populaire sur base de quoi? N'est-ce pas Chan? Vrai ou faux mon frère? Mais Chan il y a régime, il y a Maïgod Oyo, il y a Bamoutis Oyo, Yomo na Yombo. 0 but marqué. Et Salema? 0 but marqué seulement. Les lobes à stade Nyoso nassé. Et puis vous venez dire que non, bagré partout. Et puis vous venez dire que non, vous avez fait quoi? Aller avec des chiffres qu'on demande aux Congolais. Hier on était où? Et aujourd'hui on en est où? Très bien, Christian Yamabou, depuis le 1er février, le gouvernement met à la disposition du ministère des Sports des fonds pour réhabiliter le Stade des Martyrs et jusqu'à ces jours, le constat est assez amer par rapport aux résultats produits sur terrain. La preuve en est, le stade n'a pas été homologué et là, l'IGF a décidé de déployer sur terrain ses inspecteurs. Est-ce qu'on doit s'attendre cette fois à quelque chose de nouveau? Merci beaucoup. J'aimerais rappeler à mon co-débatteur qui, d'abord, il n'est pas... c'est pas lui qui détient la pause du débat. Et par respect à vous-même, je veux répondre. Par respect à vous-même, il ne peut pas se donner le pouvoir de me poser les questions directes pour que je lui réponde parce que je ne le ferai pas. Il a là d'ailleurs l'expérience. Je voulais lui dire que la CAF, la FECOFA plutôt, a demandé une contre-expertise par rapport à ce qui a été fait par les inspecteurs et ils ont refusé. Je voulais vous rappeler qu'au Chan Cameroun, qui s'est joué avant celui qui vient de se jouer ici, la RDC, à un moment donné, presque tous nos joueurs étaient atteints de la Covid. On a demandé même de faire la contre-expertise, ça s'est fait. Ça se fait, ce n'est pas une nouveauté. Si vous ne l'en connaissez pas, et pourtant vous êtes dirigeant sportif. Et la question, vous avez dit concernant l'IGF des finances qui a déployé ses inspecteurs. Je crois que l'IGF fait son travail. Nous voulons ça. Nous voulons c'est que les stades puissent être vraiment réparés comme il faut. Je ne dis pas que les stades des Martyrs est médiocre parce que si vous regardez les points essentiels dont j'ai cité ici, les stades doivent être homologués. Il n'y a pas longtemps, la RDC avait joué un match pour les éliminatoires de la CAN. C'était face au Diable Rouge du Congo-Brazza. On a vu l'équipe, c'était en 2019. La RDC s'était séparée d'avec les Diables Rouges d'un but partout. Le but des Léopards était marqué par Mondele Makusu. C'était au stade Massamba Deba. On a vu une forte pluie. Tout le monde a dit pas mal dans le stade Wana. Après, le match avait continué. Mais je vous annonce que le stade Massamba Deba est homologué. Donc quand on tient compte... Est-ce que vous avez mené des recherches pour conclure que le stade n'a jamais subi des réhabilitations? Vous pouvez vérifier avec moi. Allez-y.
Allez-y. Ouais, comment il est agité, comment ça a transpiré. Allez-y. Je n'ai pas encore Christian. fini mon argumentaire. Allez-y, Christian. Soyez calme, cher Nico, je parle. Il y a des toilettes au stade de Martyrs, mais ce sont les derniers travaux. Quand on fait la réfection d'un stade, Il n'y a pas que les toilettes Il y a aussi font la place de partie la des tribune de presse. dernières réfections. C'est un cabinet de presse. Alors, posez les questions. Non, mais parce que... Allez-y. Posez les questions. Vous avez été toujours agité. C'est ça le problème. Attendez. Vous avez parlé, j'étais très calme. Allez-y. Vous avez la police du débat. Allez-y. Posez les questions. C'est ça le problème avec Nico. Quand il se retrouve. Réponds. Pourquoi plaît, vous Nico. êtes agité, cher Nico? Ce n'est S'il pas à vous vous plaît, de me Nico. poser la question. Soyez calme. j'ai des choses à Soyez parler. calme. Soyez calme. Attendez, Pourquoi vous êtes attendez, agité? J'ai des choses à parler. Dans mon temps, je Allez-y. vais tout dire. Pourquoi vous êtes agité, Nico? Vous transpirez même. Laissez-moi le temps de parler, s'il vous plaît. Attendez. Je dis ceci, hein. Lorsqu'on fait, on tient compte de la réflexion d'un stade, ou bien on va inspecter les stades, il le sait. Parmi les endroits spécifiques, premièrement, c'est l'aire des jeux. Est-ce que la pelouse du stade de Martyrs n'est pas conforme? Je dis que oui, elle est conforme. Est-ce que la lumière au stade de Martyrs, elle ne marche pas? La lumière marche. Est-ce que les vestiaires pour les deux équipes, ça ne marche pas? Ça marche très très bien. Alors, s'il y a un problème de toilettes, faisons maintenant l'analyse par rapport à ce qui a été fait comme expertise. Est-ce qu'on ne répond pas à plus de 60% pour que les stades de Martyrs ne soient pas homologués? Il va nous répondre. Très bien. Alors, par rapport au travail de l'IGF qui fait l'IGF, moi je salue l'œuvre de Gilles Alinguete parce que je crois que c'est dans les régimes passés, on ne parlait même pas de l'IGF parce que on ne savait même pas son rôle. Aujourd'hui, même s'il y a des gens qui ont le courage de pouvoir encore chercher à détourner, voler et autres, Mais ça commence ils ont à quand même devenir- peur de l'IGF. Ça commence à devenir aussi trop ces enquêtes qui n'aboutissent pratiquement à rien. Mais quand on va aboutir à un résultat, vous allez dire que c'est une politisation parce qu'on a les ambitions politiques. Aujourd'hui, Matata Pogno en parle. Il dit que voilà, parce qu'il veut postuler pour devenir président de la République, voilà pourquoi on veut réveiller les dossiers Boukangalonzo. Là encore, vous allez dire que l'IGF a été politisé. Non, laissez l'IGF faire son travail correctement. Très bien, on va Et puis parler va de voir la ce suite. qui s'est passé à Kindoumé rapidement. Est-ce que côté régie, on peut avoir cette vidéo ou en attendant, comment vous avez vécu la situation Martin Bakolé? 100 000 dollars sortis comme ça, transportés sur une moto, et puis il n'y a plus de combats. Mais est-ce qu'on est encore sérieux dans ces pays? Bon, on doit se le dire, hein? Bakolé a réussi à bacoliser tout le monde, comme je l'ai dit ce jour-là. C'est vraiment regrettable pour un boxeur de son niveau-là. Et non seulement ça, il faudra aussi savoir que le ministère ou le ministre des Sports, au sein du ministère des Sports, y a-t-il un conseiller en matière avec cette discipline qui aurait pu vérifier pour savoir est-ce que vraiment il y a un combat aligné à telle date avec telle personne? Là, c'est déjà un fait. Ce que je regrette aussi, c'est le fait qu'on puisse décaisser une somme cash publiquement. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre procédure à suivre? Voilà maintenant la différence. Il a dit lui-même qu'il voilà maintenant avait la différence demandé pendant que au nous faisons aux ministère. analyses. On reste rationnel. Dans le faux, quand il y a le faux, nous dénonçons le faux. Quand il y a le vrai, nous accompagnons le vrai. Non seulement ça. Les boxeurs champions du monde, est-ce qu'il avait pris, je ne sais pas s'il est champion du monde, est-ce qu'il avait pris sa moto pour rentrer avec la somme sur la moto ou bien c'était en venant? Mais après C'est les une ministères, question. non. Après les ministères, Non. il est parti. Ça, nous condamnons. Mais s'il a mérité ça, il faut savoir par quels critères. Je ne dis pas qu'il a mérité, mais si. Parce que les Léopards RDC ont remporté la coupe, la CAN en 1974. On a construit pour eux la cité des Léopards, les camps Léopards. Ils ont quand même bénéficié parce qu'ils ont mérité. Très bien. Les Léopards Chan 2009, vous avez vu ce qui avait été comme récompense, pour ne pas parler des Léopards 2016, mais également les Léopards Basket qui ont reçu les Jeeps récemment. Même seulement, si Bakolé n'a pas suivi la procédure normale, surtout en faisant les chantages, là je n'encourage pas. Très bien, préparez-nous déjà la vidéo de Salomon Escadé là, mais en attendant, procureur, 100 000 dollars, d'abord c'est les boxeurs qui n'ont pas de billets pour se rendre à Londres afin de préparer son combat. Trop de pression, il est reçu par le secrétaire général du parti présidentiel, il est reçu par le ministre des Sports, on lui remet 100 000 dollars, il s'en va en Europe, et puis c'est des explications, la date du 4 mars est maintenue, mais il n'y a pas d'adversaire, et on apprend à la dernière minute qu'il n'y a pas combat. Est-ce qu'on doit considérer cette histoire comme une escroquerie? Bon, est-ce que naloba na bino que non nan bo monité beaucoup moins dans ma camp na régime est-ce qu'on a la quantième au quantième de tournement au quantième mésaventures programme 100 jours mon ba congolais kenda 480 millions pillés
Programme, ok, ils sont allés en mouvement pour construire les pyramides. Bon, on est 14 millions. Ils sont allés en mouvement avec Tchilejelo, Mongo et Kenda. Moi, j'ai soulevé des points sur lesquels devait rencontrer. Il n'a pas rencontré. Quand le stade Tata Raphaël, ça n'a commis à Kalamo. Mais seulement, il va se détournant. Je citais, moi je suis précis. Un certain cas sont 2 500 000. 18 millions et Kenda. Stade Angwana, il y a Banyoka. Il faut vous attendre aussi qu'on commence à tabler pour que. On commence encore à parler des maisons préfabriquées. Des tristes mémoires. Est-ce que vous savez qu'ils commencent à tabler sur les maisons préfabriquées au stade de Tata Raphaël? Mais il y a moins. Il y a quand Tchachi Boyebi. Dans la communauté. D'ailleurs, on a écouté. Nani, ministre en fonction, il y a recherche scientifique, José Mpande, je le cite parce qu'à l'obak non, Toza ba miyibi. Il y a mon quoi, tellement que bayibi, Toza ba miyibi. Très bien. Alors, j'aimerais faut que vous puissiez sur le plateau arrêter de me citer cette histoire de l'IGF avec son linguette. Écoutez ce que la loi des finances dit. Lorsqu'elle avait cherché à justifier le dépassement budgétaire à la présidence. Article 129. La loi de finances est là. Je ne fais pas ici pour amuser la galerie et commencer à raconter n'importe quoi. Tu peux nous lire l'article 129. Article 129 de la loi des finances. Est passible d'une sanction pour faute de gestion au niveau du pouvoir central. Toute personne qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses, toute personne qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses, qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation, qui aura engagé des dépenses sans disponibilité des crédits, qui aura effectué une dissimulation des natures à permettre la fausse imputation c'est ce qui nous intéresse. Tu as compris? Okay. Est-ce que c'est on dit toute personne du pouvoir central qui n'aura pas respecté les règles? Est-ce que c'est ça ce que Alinguet a cherché à défendre? Et éviter de parler encore de cette histoire. Très bien. On va retourner du côté de la régie pour prendre la vidéo de ce qui s'est passé hier à Kindu. Non, j'étais dans mon temps. Vous avez compris, hein? Lorsqu'on n'est pas, on ne connaît pas. Il y a un critérium. Oui. C'est un des éléments. La pelouse. Rapidement. Il y a la pelouse. C'est un des éléments. Les contours, un des éléments. Les toilettes. Comment vous pouvez vivre sans toilettes? Si vous, dans vos permanences des partis politiques, il n'y a pas de toilettes, ne pensez pas que tout le monde va accepter d'aller au stade où il n'y a pas de toilettes. Il est journaliste. S'il te plaît, on va retourner du côté de la régie, on prend ces éléments. On doit avoir le parking sécurisé. Je le rappelle que parmi les priorités, c'est l'heure des jeux, la lumière et le vestiaire pour le DG. J'ai la parole. J'ai la parole. Allez faire jouer les matchs. Je retire la parole à vous deux. Ah, vous en connaissez maintenant quelque chose. Dites-le pas parce que vous avez... Attendez. Voilà pourquoi... Allez faire jouer les matchs là-bas. Est-ce qu'on peut... Non mais comment on doit venir amuser avec les gens comme ça? Attendez. La CAF, l'autorité prend les décisions. Toi, sous les arbres, tu dis que non, les priorités. Toi, tu vois les priorités plus que la CAF. Est-ce qu'on peut respecter... Mais pourquoi tu as agité? Laisse-moi expliquer que parmi les priorités... Christian Nico, est-ce qu'on peut respecter les téléspectateurs qui regardent cette émission? Très bien. On retourne du côté de la régie. On prend cet élément et puis on se retrouve tout juste après. Des machettes et des bâtons. Salomon Escadé a sa délégation pendant plus de 3 heures au centre d'enrôlement et à la parcelle paroissiale des Bassoko. Mention spéciale au curé de cette paroisse qui a permis l'évacuation de la délégation du centre d'enrôlement à la parcelle paroissiale où il y a eu une petite accalmie. Je déplore, je ne sais pas nous sommes dans quel pays, dans quel monde. Regardez comment je suis grièvement blessé. Tout simplement parce que je voulais sauver ces innocents. Un groupe de plus de 30 personnes enfermées dans la salle d'enrôlement, qui est un devoir civique de tout citoyen qui se respecte. Mais à ma grande surprise, nous avons vécu un groupe de jeunes, ces jeunes manipulés, qui viennent faire vraiment des actes de banditisme. Après avoir réussi à évacuer tout le monde, ils ont forcé même les portes, les fenêtres, moyennant des coups avec des machettes, des pilons, des cailloux, des pierres, en train de jeter les victimes qui sont dans la salle. Et cela
sous l'œil impuissant des autorités. Parce que cette affaire-là, ça s'est déroulé pendant 2 heures. Et j'étais obligé moi-même de m'exposer. Quand j'ai vu personne qui intervient, même les policiers, s'il vous plaît, qui était là avec une arme, il a pris la fuite d'escamper. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de munitions pour intimider. Alors j'ai vu que vraiment les gens étaient abandonnés à leur triste sort. En tant que pasteur, je ne pouvais jamais me laisser aussi faire. C'est comme ça que je me suis opposé entre ces gens-là, qui étaient munis des bâtons, des pierres, des machettes, et qui, moi-même, je suis victime, je suis blessé. Et quand j'ai commencé maintenant à recevoir les coups, et je me pointais là, je déclarais, je suis prêtre. Je demande qu'il ne faut pas faire couler le sang des innocents. Et parmi ces gens-là, il y avait aussi des personnes qui commençaient à m'appuyer. C'est comme ça que nous avons réussi à évacuer ces groupes déjà, qui étaient constitués. Christian Yamabou, je suis à vous pour commenter cette vidéo. Salomon Escadel a été parti se faire enrôler comme tout leader. Il s'est fait accompagner de quelques sympathisants qui l'accompagnaient. Malheureusement, arrivé au centre d'enrôlement, il y a eu cette altercation. Pendant que Salomon s'enrôlait, un groupe de jeunes gens venus, je ne sais d'où, a pris d'assaut le centre d'enrôlement avec des machettes, avec des armes blanches, et a commencé à s'en prendre aux sympathisants de Salomon Escadel, selon ce qu'on a compris dans cette vidéo. Est-ce que dans un état de droit tel qu'il est vanté actuellement, on peut encore assister à des scènes pareilles? Merci beaucoup, et je viens de voir une image. Je fais partie de ceux qui prennent la non-violence. Si ce qui est arrivé, je condamne. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais seulement, j'ai vu qu'il y a, parmi ceux qui sont là, j'ai vu les supporters des Mazembe. J'ai vu une varese des Mazembe en image. Oh, est-ce qu'il est interdit pour une personne de porter le maillot des Mazembe? Si on peut remettre l'image, vous allez voir que il y a les supporters des Mazembe. Je n'ai pas vu les drapeaux d'un autre parti politique. Peut-être s'il y a les drapeaux d'Ensemble pour la République. Et à mon avis, je crois que nous devons changer les mentalités des Congolais. C'est-à-dire quoi? Pourquoi lorsqu'un leader politique va s'enrôler, on doit avoir des fanfares, on doit avoir des tambours, on doit l'accompagner pour qu'à la fin qu'on puisse se partager les 500 francs, les 1000 francs, les 2000 francs. Je pense que ces jeunes-là, peut-être, ils ont été recrutés pour accompagner les leaders. Pendant les recrutements, il y a toujours certains sous-leaders à qui on confie une certaine somme pour les partages. Peut-être que c'est ce qui ne se serait pas bien fait, et voilà pourquoi ils ont eu à créer ce qu'ils ont créé là. Mais selon ce qu'on a vu dans ces images, l'altercation a commencé pendant que Salomon était encore au centre d'enrôlement. Il n'était pas encore parti. Bien sûr. Maintenant là, essayez de voir l'expérience. D'ailleurs, vous êtes reporter. Vous verrez aujourd'hui, lorsque les gens partent s'enrôler, peut-être ils prennent un cortège avec les motards. Arrivé sur place, juste à l'entrée du centre, je vois les supporters de Mazembe, voilà, ils sont là, ils sont regardés. Arrivé juste au centre d'enrôlement, vous allez remarquer que les Ouéwa n'entrent pas, ou bien n'attendent pas. Juste après leur arrivée, ils exigent leur argent sur place. Et ça se fait comme ça. Moi, j'ai vécu ça les samedis passés. Donc, je présume que ce soit le cas aussi ici à Kindu, pour ne pas penser qu'il y aurait un parti politique d'une autre tendance qui se serait invité. Non, évitons la machination, faisons les choses correctement. Si selon vous, c'est l'argent qui a occasionné ces désordres qu'on a vécu hier à Kindu, alors en quoi est-ce que ces prêtres étaient aussi venus chercher l'argent? Non. Le prêtre, vous avez vu ce qu'il a dit. Le prêtre est venu s'interposer juste pour demander à ce qu'il y ait la paix. Et il est victime, ça je condamne. Je ne peux pas accepter qu'on touche les hommes de Dieu. En tout cas, pour ceux qui ont touché les prêtres, moi je demande aux prêtres, s'ils nous suivent en direct, qu'ils puissent pardonner ces personnes-là, qui sont insensées, excusez-moi le terme. Mais le prêtre, il n'avait pas été convié à le faire. Au moins, il a vu que la police était impuissante. Il a fait son intervention en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, comme il est dit. Mais la violence, moi je condamne. Je condamne vraiment la violence. Nico Faye, la scène s'est passée à Kindu durant 2 heures. La police n'a pas été en mesure d'intervenir jusqu'à enregistrer un cas de mort et plusieurs blessés. Il y a d'ailleurs un confrère journaliste qui a été gravement blessé. Le prêtre lui-même est blessé. Est-ce qu'on peut encore parler à ces jours de pareilles situations sous un État qui se dit des droits?
État voyou bien état de droit. Là, actuellement, on parle d'un état de droit. Ça, ce sont des scènes d'un état de droit. Connaissez-vous un état de droit où on sort 100 000 $ de main à main s'il n'y a pas eu la rétrocommission? D'ailleurs, c'est une infraction. La loi congolaise, pour nous qui aimons, la loi dit ceci. Toute transaction à partir de 10 000 $, c'est des banques à la banque. Mais voilà comment. Je viens de citer une avenue derrière ici. Même pas 300 mètres. 7 mois. 100 000 $. Quelle précipitation! Pourquoi sont-ils précipités? Il y a combien ça? 100 000 pour qu'on pèse des mains à main. Sans qu'on vérifie ça, nini. Des mains à main. Mais, Zela Iza Awa, moins de 200 mètres. Pour ne pas bongisa, Congolais, Misal. Awa, avenue de la Nation, na Gombe, derrière galerie présidentielle. Zela Oyo, centre Wallonie, Bruxelles. Moins de 200 mètres. 7 mois, Zela on a bloqué et Vandika Bongo. Mais 100 000 les obima. Ce qui est appris dans ma bina, nous sommes les gens. Vous voyez comme un stade, concert à stade de martyrs. Mbonga Congolais et Bima. Combien? Mbonga Congolais et Bima. Revenez sur ma question. Plus de 500 000. Revenez sur ma question. Plus de 500 000. Revenez sur ma question. Alors, Attendez, Christian. Attendez. Mais votre IGF que vous soutenez. Attendez. Ouais. Le concert d'héritiers. Est-ce que moi j'ai soutenu? Non. Concert de Wenge. Ok, concert de Wenge qui avait sorti l'argent. Tu sais pas ça? Votre IGF a fait chercher à mes enquêtes. Vrai ou faux? Votre IGF. Revenez sur ma question. Pendant que Christian, attendez, Christian. Qu'est-ce que c'est ceci? Écoutez, amène les gens sous les arbres, non? Concert ya Wenge, IGF Yemoko à Salabanguet. Va sous les arbres, non? Mais toi tu confonds les endroits. Au même moment. Qui a la parole? Qui a la parole? Attendez, Christian. Qui a la parole? Christian, attendez, Christian. Qui a la parole? Attendez, s'il vous plaît. Qui a la parole? On ne peut pas aussi Qui a la parole? les concerts de Wenge. Tu as eu des questions, tu n'as pas répondu. On va rappeler pour la 500 000 $ répondre à concert à Wenge. C'est Nico qui a la parole. Je t'avais remis ce stylo pour prendre la note. Il n'a même pas répondu aux questions. Voilà, lui pas de... Moi, j'ai pas de concert à Wenge. 500 000 $ à Congolais et Bima. IGF à Omene Banquet. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous parlez de mentir? Attendez, Christian. Non, mais vous aurez votre... Comment voulez-vous que le concert ait été produit par Amadou? Est-ce qu'on peut respecter les publics? C'est l'anarchie que vous avez amené au pays. Le pays est géré par quoi? Par les anarchistes, par les humains. Attendez. Tu étais où dans ce... Tu étais où? Il n'a pas d'information. On va se calmer. Qui a la parole? On va se calmer, s'il vous plaît. Christian, mais attendez, Christian, attendez. Qui a la parole? Attendez, je retire à vous de la parole. Je retire à vous de la parole. Est-ce qu'on peut respecter les publics? Mais qui a la parole? Cette émission, Christian. Le principe est simple. Quand l'un parle, l'autre s'était. Je vous ai remis un stylo pour prendre note. Notez, puis dans votre temps de parole, vous allez réagir. Alors, moi, j'ai pas de concert de Wenge, plus de 500 000 $ chez la Congolais et Bima. Et tu viens de défendre. Un cas de mort, la police a alors, c'est la barbarie de ce régime, mon frère. Otomona Awa, palais du peuple, siège à démocratie, ça a été envahi, non? Les généraux à la police a été menacé. Ici, non? Tu as au Monaguinine. Mais nous sommes pendant la période où ce sont les humains qui rejoignent le pays. C'est la voyoucratie. Tu n'as pas vu ici, à Kinshasa, au siège de la démocratie, un parti politique qui s'est dit présidentiel, menacé les généraux de la police? Tu n'as pas vu les images? Tu n'as pas vu le palais du peuple envahi par le même bado? Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, bon monité. Avec le Mobutis, Bokomona. Non, bon monité. Très bien. On va évoluer cette fois-ci pour parler de la grève des professeurs. C'est depuis le 16 février que les professeurs ont décidé de ne plus enseigner. Et là, c'est un grand problème. Mais il y a quelque chose qui me traverse à l'esprit. Le gouvernement a la possibilité ou la facilité même de décaisser comme ça 100 000 $ pour un combat inexistant et imaginaire. Mais alors qu'il y a des professeurs d'université qui reçoivent à peine 2 000 $, je ne sais pas moi si c'est toujours 2 000, mais qui doivent gréver pour ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci, Hervé. Je rappelle que le stade des martyrs... Oh là là, on doit évoluer. Oui, on évolue parce que
vous avez dit que ce n'était pas dans mon temps de répondre, j'ai respecté les téléspectateurs. Le concert de Wenga a été produit par Amadou Diaby. Très bien. Vous savez. Et puis, il y a eu des sponsors comme la Bralima, comme Vodacom et autres. Keniko ne viennent pas ici tromper la population. S'il dit que l'argent a été décaissé, 500 millions, 500 000 ou combien décaissé, on a compris. Comment, grève des quelle a été la professeurs. traçabilité? Il ne va pas donner la réponse, c'est déjà un mensonge. S'il donne la réponse, tant mieux. Grève pour les professeurs, c'est de leur droit, ça fait partie de la démocratie. C'est une expression, c'est de leur droit de s'exprimer. Si quelque chose ne marche pas, c'est très bien. Je les encourage. Je demande d'ailleurs au gouvernement de trouver la solution par rapport à cette situation parce que les professeurs nous donnent le Mais les professeurs sont déçus par la mauvaise foi du gouvernement. Plusieurs fois, ils ont été convoqués autour d'une table pour discuter, mais après, il n'y a pas de solutions, que des promesses. Écoutez, savez-vous qu'il n'y a pas longtemps, on a remis à... Je respecte beaucoup les professeurs. Je ne sais pas pourquoi je m'invite dans ces débats sur les professeurs et l'université parce que pour moi, ce sont des personnes sacrées. Je voulais me réserver, mais tout en rappelant qu'il n'y avait pas longtemps, le gouvernement a remis aux professeurs une catégorie de professeurs. Ça aussi, on en parle. Mais il y a la grève. Ça, je condamne le fait que le gouvernement ait pris le temps pour résoudre ces problèmes. Voilà la différence. Lorsque nous faisons notre analyse, on regarde ce qui est bon, on encourage, ce qui est mauvais, on fustige. Par contre, il y a des gens qui voient les noirs partout, comme ceux qui sont en face de moi. Donc, les professeurs, c'est de leur droit. Et je crois que lorsque nous en discutons comme ça, le message va passer, c'est déjà passé d'ailleurs, et il y aura résolution. Seulement, on doit suivre la procédure comme il faut le faire. Je n'encourage pas, je reviens pour dire que je n'encourage pas le fait qu'on ait donné 100 000 $ à un individu. Ça, je n'encourage pas. On trouve la solution rapidement pour un individu, un boxeur, mais pour les professeurs, ça prend le temps. Alors les professeurs avaient levé leur grève le 30 octobre et après les négociations avec le gouvernement qui avait d'ailleurs promis plusieurs choses, mais 4 mois après, les professeurs se rendent compte que rien n'est fait. Alors je me pose encore la question de savoir, dans les conseils des ministres qui se tiennent tous les vendredis ici, qu'est-ce que les gens vont dire là-bas? Je crois que la question déjà est sur la table. La question est sur la table parce que lorsque les professeurs parviennent à faire une manifestation publique comme la grève, c'est-à-dire qu'ils ont vu les choses tarder. Et quand ils en ont fait, je pense que dans pas longtemps, il y aura la solution. Et c'est de leur droit de s'exprimer. Très bien. Il y a un certain moment donné, on ne s'exprimait pas, toi et moi, tu te souviens. On ne s'exprimait pas sous un certain régime. Mais maintenant, là, tu peux t'exprimer. Même sous Kabila, il y avait grève. Moi, je me rappelle d'ailleurs, ma première année à l'université, on a passé comme ça 2 mois à la maison, à l'Unikin. Il n'y avait pas cours. L'Unikin, la grève, ce n'est pas une nouveauté. Ça, mais c'était sous Kabila toujours. Vous n'allez pas me contredire. L'Unikin, la grève, ce n'est pas une nouveauté. C'était toujours sous Kabila, chaque Christian. Fermé par Mosé Laurent Désiré Kabila. Il faut comprendre que ce qui se passe à l'Unikin n'est pas surprenant. Mais non, là maintenant ça concerne tous les pays. L'expression des professeurs, parce que vous avez donné les cas de l'Unikin, c'est pour cela que j'ai ouvert cette parenthèse. Non, j'ai donné ces cas relativement. L'expression des professeurs, c'est un droit qui est tout à fait normal. C'est une expression dans un pays démocratique. Donc, je les encourage à les faire davantage pour que l'État puisse trouver la solution. Nico Faye, le calendrier académique a été déjà perturbé par la Covid-19 et c'est des grèves qui se mêlent de nouveau. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire à ces jours pour trouver la solution aux revendications des professeurs? Je suis tenté de ne plus encore venir dans les émissions. Vous prenez seulement mes anciennes émissions, vous les mettez. Je vous ai dit que ce régime est venu détruire, dynamiter. Aochaba dynamite pour Nyos et Beba et Koufa. Ndenga Batikaki, République du Zaïre, 1997. C'est là où on veut nous ramener. Citez-moi un seul secteur où on peut donner même 3 sur 10. Un seul secteur. Tu parles là, ça, c'est l'enseignement. Attendez, Christian. Vous avez un stylo, prenez note. Ça, c'est le secteur de l'enseignement, non? L'enseignement va de l'école primaire à l'université. Est-ce que savez-vous que quand nous tenons ces propos, dans les écoles primaires de l'État, dans beaucoup de provinces, il y a des grèves. Allez à Lualaba. D'ailleurs, là, pour sauver certaines écoles, je vous cite même les écoles. École Saint-Jean 23. Les parents commencent à payer 25 000 francs le mois. École primaire de l'État, pour sauver l'année. École Christo, école catholique, 20 000 francs les mois. École Saint-Jean 23, c'est dans quel quartier? Quartier Biachara, à Colosie. Précision, vrai, vérifié, vérifiable. Pas venir ici alléguer des faits. Complexe scolaire Kombozi. Et Tunkankamane à Fungurume.
On paye. Allez à Kalemi, plus d'un mois et demi. Allez à Bukavu, on n'utilise pas. Allez, parce qu'on parle de moins en moins de formateurs sociaux qui dépendent du ministère des Affaires sociales, qui enseignent aussi. C'est-à-dire quoi? Ils font quoi? Pour ceux qui n'avaient pas étudié, là-bas, au lieu de faire 6 ans, là, on fait 3 mois et 3 ans. Tu as un niveau quelqu'un qui a le certificat d'école primaire. Et on ne les paye jamais depuis que ce régime est là. Le professeur dont vous parlez, le professeur ordinaire, touchait déjà l'équivalent de $2000. Aujourd'hui, les professeurs m'entendent. C'est la leçon sur la presse publique. On leur paye $1500 au taux de 20. Professeur ordinaire. Moi, je suis fier, je donne les chiffres, mais de l'autre côté, on est dans les allégations. Tu n'as pas encore donné les chiffres sur le décaissement du conseil de alors, $500 000. Par qui? Je te les donne, par 500 000. Par qui? Et votre prétendu IGF a cherché à enquêter sur ça. Qui? Alors va mener les recherches. Mais moi, je je réponds, mais à toutes mes questions, tu n'as même pas voulu me rejoindre. Moi, je te donne la réponse. Évoluons. Alors, la grève des professeurs. Les professeurs. Mentez, il en restera quelque chose. Comment le budget de 6 milliards qu'on avait insulté a payé un professeur ordinaire à $2000 et aujourd'hui, avec votre prétendu budget de 16 milliards, pour la première fois, qu'on rabatte le salaire à $1500 pour un PO. À quel taux? Je dois souligner que les lots bas congolais, $100 est commis à 223 000. 223 000. Aujourd'hui, les lots est commis 223 000. Le pays est en train de stagner, d'avancer ou bien de reculer. Les professeurs doivent manger. Vie chère, ils sont aussi concernés. Vie chère, ils sont aussi concernés. Il fait allusion. Moi, je vais rencontrer tous les moyens soulevés par lui. Vous avez connu les pick-up qu'on a appelé Ilix, double cabine blanc. C'était donné aux professeurs, non? Oui. Vers les années 2011, je crois. Alors, c'était nos professeurs. Mais on ne donne pas. On souscrit que celui qui veut, dans son salaire, on va commencer à retrancher petit à petit. C'est comme ça même avec le député. Mais avec ce régime, Bozi, 27 millions à Congolais, Bokabeli va député, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se faisait pas comme ça. Les professeurs aujourd'hui doivent manger, doivent payer le transport. Leurs enfants doivent aussi aider. Et en plus, il faut souligner que voilà comment ce régime est méchant. Ils ont trouvé le frais académique moyenne 260 000. Les lots na ba université publique. Na ISP Gomba Belinga 711 000. Promotion de recrutement. Vacations jour. Vacations soir. Ils vont jusqu'à 935 000. À l'UNICUN, l'année passée, ils ont payé $300. Ils attendent qu'on majeure encore cette année. Mais, on vous dit que non, l'enseignement, ça va. Je vous dis, il y a des grèves partout. Et moi, je suis en train de poser la question. Ces régimes, comme ils ne connaissent pas la valeur de l'enseignement, ils attendent que la fin pour qu'on distribue les papiers. L'année académique a 220 jours de cours. 220 jours. L'année académique 2022-2023, il y a déjà eu grève de combien? Tu as fait combien de mois? Près de 3 mois. Comment récupérer ces 3 mois-là? Moi, je réfléchis, hein? C'est comme ça qu'on réfléchit. 3 mois à combien de jours? Plus ou moins 90 jours. Dans les 220 jours de cours, comment récupérer? Prenons par exemple, je vais à la faculté de médecine, un cours comme la biophysique, 270 heures. Comment le récupérer? Un cours annuel. Comment le récupérer? Comment peut-on résumer un tel cours? Alors la faculté de droit, un cours comme droit civil, les obligations, 120 heures. Où tout est intéressant, tout est à retenir. Comment peut-on résumer un tel cours? Alors la faculté des sciences politiques, un cours comme le système administratif comparé, 120 heures. Comment peut-on résumer un tel cours? Bâcler la matière. Ils sont en train de perpétrer les génocides scientifiques. Très bien. Christian, et vous savez, les sorts des gens qui perpètrent les génocides, vous connaissez leurs sorts. Très bien.
Nyama Boukabea, 16 milliards de budget, mobilisation des recettes grâce à la patrouille financière de l'inspection générale des finances. Mais sur terrain, on n'arrive pas à sentir tout ça. Les professeurs sont à grève, ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais entre-temps, le gouvernement semble faire la sourde oreille. Par où la solution viendra face à cette situation? Merci beaucoup, mon cher Hervé. Je l'ai dit ici depuis le début de cette émission, mon co-débatteur, très souvent, quand vous lui posez les questions, il raconte autre chose. Il n'a pas répondu à la question sur la grève des professeurs. Il est allé à donner les chiffres parce que c'est désormais sa spécificité, sa spécialité. Partout, il y a des chiffres. Vous alors répondez. Je réponds ceci, les budgets, il faut saluer, il faut féliciter. On ne doit pas se voiler la face. D'ailleurs, j'attendais que vous puissiez parler aussi du rapport de l'IGF concernant la gestion dans quelques minutes. Infrastructures sous son régime, le régime qu'il a conclu avec Bruno Tshibala, son mentor Bruno Tshibala, récemment là, son régime. L'IGF va donner les rapports. Je vais attendre ça. Et par rapport au budget, il faut saluer, il faut féliciter. Et le budget est réel. Oui, on salue, on félicite. La canalisation, sur terrain, la canalisation, c'est un autre fait. Si ça traîne, oui. Si les professeurs grèvent, c'est logique, c'est de leur droit. Et maintenant, après la grève, qu'est-ce qu'il y a devant un problème? Il y a toujours une solution. Pour passer à la solution, il faut une table ronde, il faut un face-à-face. Quand ils vont débattre, la grève, ils ont déclenché cette semaine. Est-ce que vous comprenez qu'ils se sont concertés déjà avec le gouvernement plusieurs fois? La dernière, c'était en octobre, à Bibois. Ils ont rappelé cela même est-ce qu'il faut arrêter dans leur communiqué? Est-ce qu'il faut arrêter la concertation? Est-ce qu'on va se concerter pour se concerter seulement? Aujourd'hui de l'accord de Moody. Pourquoi on en parle encore? Parce que l'accord de Moody a existé depuis longtemps. Donc vous allez comprendre que la concertation peut toujours revenir lorsqu'il y a un problème. On ne va pas abandonner l'enseignement, on ne va pas abandonner les professeurs parce qu'ils ont grévé. On ne va pas dire que voilà, on ne fera pas de négociations. Non, on va finir par faire la négociation avec les professeurs. Est-ce que le gouvernement ne fait-il pas des promesses de trop aux professeurs et que les professeurs sont lassés d'entendre des promesses qui ne se réalisent jamais? Je ne voudrais pas répondre à cette question parce que je vous ai dit qu'ils vont finir par la négociation, mais j'aimerais plutôt dire que par rapport aux cours et aux jours qui restent, ou encore les jours qui ont été consommés par rapport à la grève, le ministère de l'ESU a un secrétariat général. C'est le secrétariat qui est l'organe technique du ministère de l'ESU. Il ne faut pas que Nico vienne mettre en cause l'expertise de toutes ces personnes-là qui ont fait beaucoup d'années au sein de ces ministères, qui savent que quand il y a ceci, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la solution. Je pense qu'ils sont permanents pour ça. Ils en ont fait pendant la période de la Covid. La Covid est arrivée de manière inattendue. Mais il y a des gens qui ont étudié très bien d'ailleurs, qui ont suivi... Pourquoi les évoluer? Pourquoi Nimaté? Il voit les Noirs partout. Lui, c'est les Noirs partout. Parce qu'il est encore nostalgique de son régime qui a été conclu par Bruno Tshibala, son mentor. Je comprends. Alors, je dis qu'il y a les experts au niveau du ministère de l'ESU, au niveau du secrétariat général, qui savent et qui étudient les voies et moyens, comme ils en ont fait à l'époque de la Covid, pour savoir comment résorber cette problématique afin qu'il y ait la solution. Donc, on ne va pas tarder sur cette question parce que sûrement les experts sont en train de le suivre. On va parler de ces contrats sino-congolais, mais une dernière question à vous, Nico, en rapport avec la grève des professeurs. On a tenté plusieurs fois à la tête de ces ministères de placer des professeurs eux-mêmes pour gérer leurs problèmes, mais ça n'a pas produit grand-chose. Et là, on a tenté 2 fois, je crois, des non-professeurs, mais il y a toujours les mêmes problèmes. Les problèmes avec notre pays, est-ce que ce sont les animateurs ou le système qui pose problème? S'il te plaît, mes frères, pourquoi vous cherchez à détourner l'attention de mon peuple? On vous a dit que si les professeurs sont allés en grève, c'est pour faute du ministre. Qui prend l'engagement? Qui paye l'argent? C'est le ministre ou bien c'est le gouvernement? Mais on a vu à un moment donné, comment on appelle ça, la pouquine. S'il te plaît, le gouvernement a un ministère spécialisé pour ça. Mais les résolutions, les décisions, c'est lui qui décaisse l'argent. Ce n'est pas le ministre de l'enseignement. Ce sont les choses élémentaires. Il est là pour représenter le gouvernement, mais ce n'est pas lui qui décaisse l'argent. Connaissez-vous la chaîne de dépenses? Bon, malheureusement, avec ce régime, comme on ne connaît rien, parfois l'argent, on doit aller prendre ça à la présidence. Or, la présidence n'est même pas dans la chaîne de dépenses.
On vous dit Mbongo Yaram et Zawa, puis le ministre, l'argentier, le ministre des Finances, ne connaît pas là où se trouve l'argent, Yaram. L'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, a eu place Mbongo Yaram et Zate. Seul le président de la République est Ekoso. Dans quelle République nous sommes? Moi, je pose la question. Reconnaissez-vous que dans ce pays, avec un budget de 6 milliards, on a payé à un professeur $2000 ordinaire? Et le vécu dont on a fait allusion. Mais comment aujourd'hui, au lieu que le salaire soit revu à la hausse, je donne moi des chiffres. Moi, quand il y a une émission, je me prépare. Bien que tu ne m'avais pas donné les sujets. Mais je suis prêt à toute éventualité. Parce que mon peuple a besoin de moi à tout moment. Je viens avec des chiffres. Aujourd'hui, avec ce régime, pour la première fois, un budget prétendu de 16 milliards, où on a revu à la baisse, le professeur touche. Je reviens sur ça pour qu'on donne un contre-chiffre. Mais on évite les chiffres. Mais si ce n'est pas les chiffres, le Koutana, le Kouta. De l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, catastrophe. Ils sont en train de perpétrer les génocides scientifiques. Moi, j'ai posé un problème technique. Comment récupérer les 3 mois déjà perdus? Et celle qui vient de commencer, l'année académique, pour votre information, notez, parce qu'avec moi, tu dois apprendre. L'année académique a 220 jours de cours. Tu n'apprendras personne ici. Hein? 220 jours de cours, mon frère. 220 jours de cours. Les 3 mois déjà perdus. Jamais. Et la guerre qui vient de commencer, dites-moi par quel mécanisme peut-on résumer un cours annuel de 270 heures? Comment peut-on résumer un cours annuel? D'ailleurs, les cours que je suis en train de vous énumérer, même en temps normal, on ne les épuise pas. Mais a fortiori, des grèves interminables. Parce qu'il y a un régime qui donne 100 000, 200 millions, 27 millions aux gens, sans respecter les règles de dépenses. Combien? Quelques minutes nous séparent de la fin de l'émission. S'il te plaît, si j'ai ma professeur, nous devons en faire notre cheval de bataille. Nazi cher oyalelo oyo. Professeur, encore vivre-t-il? Vie cher oyalo, de l'or yangoyo. 230 000. Sac à semoule, 60 000. Bimisa valise. Fard oyonelo, banakampa. Bimisa étudiant. Fard yango est commis 500 francs. Fard yango est commis 500. Professeur, on somme moi n'a été. Ils ont combien? Ils ont 150, 200 francs. Et comme 500. Vrai ou faux? Bana Kampa, ba universitaire. Fabre sont combien? Et Zalaka. Mais aujourd'hui c'est 500. Pourquoi venir tromper? Et Zalaka, aujourd'hui c'est 500. Frère académique, ce professeur-là peut avoir aussi 3-4 enfants. Moi, on a ISP. Bako Sengaye, $365 cash à Ozongo Wapi. Mais sur les marchés, le gouvernement se bat pour stabiliser les prix des denrées alimentaires. On a stabilisé quoi? Je vous montre un seul produit. Bimisa, on attendait cela. On attendait vraiment Bimisa. Il a stabilisé. Parce que vous avez, il a stabilisé. La valise magique. Je te montre, je te donne 3 produits et que tu me dises les prix dont on a stabilisé. 3 produits seulement. Et démontre-moi les prix qu'on a stabilisés. Vous envahissez même la table de l'émission. Ça, c'est du mouillon de gauche, vraiment. Au moins, le professeur Wana, à l'IACA. Ça, c'est la pièce de théâtre. Vas-y, on est déjà habitué à ça. Ce n'est pas une nouveauté. C'est là. Ouais. Net, il tranche où il y a ma foot à Bila. Les ACA 1000 francs, aujourd'hui, c'est 5000. Et quel est le rôle de votre femme quand vous allez acheter ça? Quand vous allez acheter ça, votre femme fait quoi? Je suis chercheur. Votre femme fait quoi? Je suis chercheur. Mais il ne faut pas exposer votre femme que nous respectons beaucoup ici. Vous vous amenez ça sur le plateau. Et ça aussi. Professeur Wana, s'il vous plaît. Ma foot à Yangoyo. Hervé. Ça va être ça. Combien? 7500. Ça, c'est... Professeur, on va boucler l'émission. C'est là. Et ça va combien? C'était 1200. C'est combien? 7200. Arrête de mentir. Savon génie Oyo. Ils ont dit 3 500. Ils ont commis 1600. Professeur Ossom Angote, de quelle manière va-t-il se présenter devant les étudiants? Avec les habits sales? Ne va-t-il pas payer le loyer? Les mêmes professeurs, Massango Oyo, et collège Zaki na 600, les ont commis 2500. À Oliani.
à Ozoa. Il y a les insectes ici. À Ozoa, pape de Rome. Vas-y, la pape, bon, pape, ça y est. Il y a les insectes ici. À Ozoa, la pape, après pape, ça y est. Enlevez un peu les insectes. Pape, yé, waye. Dollar, il y a un comité 120. 230 000. Il y a les insectes. Pape, ce n'est pas. Dollar, il y a un comité 130 000. Ce n'est pas respecter les téléspectateurs, ça, cette pièce de théâtre. C'est pas vraiment. On va terminer l'émission, Nico. Papa, dollar, il y a un comité 130 000. Vous savez quoi? Je m'attendais à cette pièce théâtrale. Et pour le Foufou, professeur Wana, à Golé à thé, à Ozelanani. Papa Yé, et Golé à Foufou, il y a Congo, 2500. Demain, on n'aura pas le temps de suivre Mbiombe gauche sûrement. On est déjà rassasié avec cette pièce de théâtre. Parce que Nico, quand même, se permet d'acheter la provision pour sa femme, c'est bien. Et il vient brandir sur le plat. Les professeurs doivent manger. On va terminer l'émission. Pour qu'ils se présentent avec force devant les Rapidement. étudiants. Papa Yé, mes dollars, comité 130 000. Parlons-en. Très bien. Papa Yé, professeur Wana a fait transport. Donc, papa, il n'y a pas qui ça va pas bien. Papa Yé, Bakinois, Boleka na aéroport en Dolo. Très bien. Boke le kota la ndenge, place mine des alaki et commune ni lelo. Vous avez la parole, cher Christian. Dans le bien, Bokende na aéroport en Dolo. Place au papa salaka mes. Boke le kota lelo et commune na etani. Minda wana nyonso. Mulili na mulili. Très bien. Un professeur, a osoma makala te. Ya kosa makala te. Et ça aussi. Mais c'est ça non? Très bien, Christian. Ils ont revendiqué pourquoi? Ils ont revendiqué que leurs conditions salariales soient améliorées pour que Bassa la face n'a pas de problème non sur la vie. Alors vous pensez quoi? On cherche l'argent pourquoi? D'abord, au garantir foufou, au garantir semoule. Si toi tu sais que non, on travaille pourquoi? On travaille d'abord pour ça. On travaille pour autre chose. À garantir foufou, à garantir semoule naïe. Mais là, il a boule de foufouté. À garantir, moi si naïe, sur la zone à moana, à garantir Pampers. Calmement. Calmement. Alors, vous allez boucler l'émission, cher Christian. À garantir Pes Savoy à Soanawa Maï. Oui, ça c'est comme 1500. On travaille pourquoi? Le travail, tu dois prendre, a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Moi, je suis dans la science. Hein. Très bien, votre message est passé. Science, hein. Votre message est passé. Christian Yamabou, les contrats sino-congolais signés en 2007 sous Joseph Kabila, l'IGF a essayé d'enquêter sur ces rapports et les révélations de l'inspection générale des finances sont assez accablantes. On parle des milliards de dollars volatilisés et aucun projet réalisé. Alors on se demande, est-ce que c'est possible pour la RDC de récupérer tous ces fonds dilapidés? Monsieur Hervé, donnez la valeur à vos téléspectateurs, s'il vous plaît. Cette émission est beaucoup suivie par les professeurs, les personnes que nous respectons beaucoup. Ce genre de choses, ça se répète trop sur divers plateaux. Ça ressemble maintenant à une pièce de théâtre. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre Mbiombe Gauche, déjà ce dimanche, ils n'auront plus le temps de le suivre parce qu'ils sont déjà satisfaits avec Nico qui vient de nous brandir ce qu'il fait comme provision de sa femme sur un plateau. Donnez quand même respect à votre femme. Comme ça, ce n'est pas bien. Revenez sur ma question. On ne parle pas des femmes ici. Je vais avancer. Non, mais quand on voit ça, déjà, on comprend. On comprend le message qu'il y a des hommes qui ne savent pas donner l'argent directement à la femme pour faire la provision, mais ils viennent ici sur le plateau pour vous Contrat faire... sino-congolais, Christian. Ils étaient au marché. Je revenais sur le budget pour vous dire que le budget des CES, savez-vous qu'il y a la guerre dans l'Est de la RDC? Savez-vous que notre armée Contrat sino-congolais, on doit... Non. On doit terminer l'émission. C'est juste une petite parenthèse pour vous dire que je vous ai parlé de la canalisation. Il y a l'argent qui est canalisé dans les efforts de la guerre. Donc, il ne faut pas nier ça, il ne faut pas négliger ça. On a vu notre garde républicaine avec une nouvelle tenue. D'où vient cet argent? Est-ce que Nico peut le dire? Il ne saura pas, parce que lui, il va aller toujours au marché pour acheter encore les Pampers. Merci, cher Nico, ça fait quand même plaisir pour cette pièce de théâtre. Et concernant les contrats de Chinois avec le gouvernement Kabila de Nico. De Nico comment? Oui, il a été défenseur de Bruno Tshibala. Bruno Tshibala, c'est le régime Kabila, non? C'est son régime. Ils ont bradé ces pays. Comment ils peuvent signer les contrats comme des petits sorciers ayant fermé les yeux, ne connaissant rien? Mon frère,
Comment on peut brader les sols congolais comme ça, comme des gamins? Aujourd'hui, on devait donner des leçons. Moi, je regrette, on est passé des 5 chantiers à la révolution de la modernité pour nous laisser quel bâtiment? Par le régime de Nico. On est passé des 5 chantiers pour nous ramener quoi aujourd'hui? Par son régime à lui. On a pillé combien de mines par son régime à lui? Le régime de Kabila avec Nico. Où se trouve l'Amiba? Aujourd'hui, on fait un effort pour redresser l'Amiba. Ça ne tient pas encore. Parce que c'était vraiment enterré. Où se trouve la Gécamine? Si elle n'est pas bradée par-ci, par-là. Où se trouvent les ports de la RDC? Combien de ports ont été laissés par Mobutu, son régime à lui? Après avoir pillé cela, ils viennent encore signer un contrat obscur avec les Chinois aujourd'hui pour nous laisser quoi? Je regrette. Je crois que si j'étais à sa place, j'aurais pu me taire pour ne pas toucher encore les cicatrices de certaines plaies qui ont fait du mal, qui ont endeuillé la population congolaise. Je vais rappeler, parce que quand on parle de leur contrat, du contrat entre les Chinois et son régime, il me souvient directement de vous dire que il a existé dans ce pays une compagnie qu'on appelle Air Zahir, la compagnie de l'État. Cette compagnie a été transformée par Lac Okal. Après, ces parents-là, ils ont tout fait, ils se sont cotisés, c'est-à-dire les travailleurs de cette compagnie pour s'acheter un avion. Ils ont été bloqués par son régime qui a créé Congo Airways. Dites-moi, si Nico pourra me répondre aujourd'hui, je vais arrêter de débattre sur ce plateau. Qu'il nous dise quelle est l'ordonnance qui a créé Congo Airways sur ce plateau, par son régime. C'est un truc qui a été créé par les individus pour s'enrichir, et ce sont les mêmes individus qui ont signé les contrats avec la Chine. Aujourd'hui, la RDC ne bénéficie en rien. Nos parents de Air Zahir, la plupart Bakoufi, AVC, attention, ils ont voulu même ressusciter cette compagnie. Ils ont été bloqués par eux-mêmes. Vous voyez, ça fait mal lorsqu'on parle de ce genre de choses. Mais si Nico pourra me répondre que Congo Airways a été créé par quelle ordonnance, je crois que les téléspectateurs vont lui accorder un très bien. Nico Faye, le contrat du siècle, ces contrats tant vantés, ces contrats qui promettaient monts et merveilles, et finalement rien n'a été fait selon les rapports de l'inspection générale des finances. Par contre, c'est la Chine qui a beaucoup bénéficié de la RDC. Alors on se pose la question de savoir, le rapport est déjà publié, et puis qu'est-ce qui va venir après? Bon, vous savez, à ce que je sache, contrairement au mensonge, le contrat signé, moi je n'ai jamais été dans la gestion, mais en tant que scientifique, je dois répondre des choses telles qu'elles s'étaient passées. On a vu le contrat chinois passer à l'Assemblée nationale, débattu même. Je ne sais pas si les autres étaient où. Ils étaient en train de piller les banques, piller les bus de Transco. Néanmoins, le contrat chinois était passé à l'Assemblée nationale. On a respecté la procédure. Il pose la question, moi, parce que comme je ne vais pas ici pour un jeu de ping-pong, je dois rencontrer les moyens soulevés par eux, quand même lui fouiller, mais les moyens soulevés par moi. Il doit apprendre que ici, on ne vient pas pour lancer les pierres. Que les compagnies, tu vois, je te donne la réponse, merci encore. Et tu dois... qui a créé Congo mais il ne donnera pas la réponse. Il ne donnera pas la réponse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Il ne donnera pas la réponse. Attendez, mais attendez, non? Je te donne la réponse. Tu perturbes aussi l'émission. Tu parles à un magistère. Apprends à partir d'aujourd'hui que les compagnies d'aviation ne sont pas créées par une ordonnance, sont créées par le décret. Transco a été créé par un décret. Et tu sais la différence qu'il y a un décret et une ordonnance? Moi, je te dis, Congo Airways était créé par un décret et non une ordonnance. Transco a été créé par un décret et non une ordonnance. Mais moi aussi, je t'ai répondu. Non. Je te rappelle que... s'il te plaît. Attendez. Et en plus... Il a rencontré... Est-ce qu'il sait la différence qu'il y a un contrat, un décret et une ordonnance? Évolué.
Évoluer. On va terminer l'émission. Évoluer. Est-ce qu'il voit la différence qu'il y a un décret et une ordonnance? L'ordonnance est présidentielle, le décret ministériel. En bon, le ministre agit par un décret. Je ne verrai plus encore dans votre émission avec ce garçon. Écoute, C'est le premier ministre. Les ministres agissent par arrêté. Christian Yamabou. Après, non? Les ministres agissent par arrêté. présidentiel. Le décret, c'est le premier ministre. Le décret, c'est le premier ministre. Il n'y a pas de ministre, non? C'est le ministre. Est-ce qu'on peut évoluer? Si j'ai fait une confusion, Prochainement. Très bien. qui a créé Congo Héroïsme. Congo est créé par un décret. Quel décret? Transco est créé par un décret. Apprends. Le décret du premier ministre. Allez-y. Je lui rappelle. Bon, je ne viendrai plus encore avec. Je sais qu'il va Annoncez-moi. Évoluer, Nico. Mais je t'ai répondu, non? J'ai rencontré les moyens, non? Transco et Congo RE sont créés par le décret. Le décret ne mène pas du président. Ou bien ne mène pas du ministre. Nos ressources Les ministres ont été je dois l'enseigner. Les ministres agissent par arrêté. Écoutez, tu peux assigner personne. Les ministres agissent par arrêté. Apprends. Écris. L'ordonnance est présidentielle. Les ministres agissent par arrêté. Dis-lui non. Attendez. Mais quelle question Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Attendez. Je vous retire la parole. On a créé par un décret, toi tu parles de l'ordonnance. Je vous retire la parole. Alors, attendez. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La réalisation vient de m'annoncer qu'il vient de vous accorder à chacun 3 minutes. Mais c'est à utiliser dans le couloir. L'émission est terminée. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que j'avais reçu Nikofa Imbika et Christian Nyama Boukabeya, tous les deux journalistes. Avec eux, on a passé en revue l'actualité de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Perfect Press. Au revoir. Ah bon, vas-y, saluez. Merci.